Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, amma ba'd. Ceci est le dernier numéro de Al-Manhaj al-Salafi du Cheikh Bazmoul, hafidhahullah ta'ala. Il a dit, hafidhahullah, al-Khatima, conclusion. وأختم بكلمات في الحث على لزوم السنة وتعلم الدين من كلمات بعض الأئمة. فعن أبي العالية رحمه الله قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بصراط مستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط أو لا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه وعند الآجري والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا ب15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وقال الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال ابن حبان رحمه الله: إن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، ومن لزمها عصم ومن خالفها يذم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله. Donc pour terminer, voici quelques paroles de savants sur l'importance de suivre la sunna et d'apprendre la religion. Abu al-Aliya rahmallah a dit: apprenez l'islam, et lorsque vous l'aurez appris, ne vous en détournez pas. Suivez le droit chemin, car c'est l'islam, et ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient ses compagnons, avant que ne surviennent les périodes de troubles et de division au sein de la communauté. Nous avons lu le Coran avant que les gens ne s'entretuent et tuent carrément des compagnons, et avant que des groupes ne se divisent. Ceux qui l'ont fait avant nous ont mis 15 ans à le mettre en pratique correctement. Alors méfiez-vous des passions et des divisions, car elles ne mènent qu'à la haine et au conflit entre les gens. L'imam Shafi'i rahmallah dit: celui qui apprend le Coran voit sa valeur grandir. Celui qui étudie la jurisprudence acquiert de la sagesse. Celui qui approfondit la science du hadith renforce ses arguments. Celui qui s'exerce aux mathématiques affine son raisonnement. Celui qui ne se connaît lui-même ne pourrait jamais s'améliorer, ou ne pourra jamais s'améliorer. Ibn Hibban rahmallah a dit: suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la clé de la tranquillité et de l'honneur. Donc la sunna est une protection. Ne la traite pas avec légèreté, parce que c'est une forteresse imprenable, c'est un pilier solide. Celui qui s'attache à la sunna trouve la réussite. Quant à celui qui s'en éloigne, eh bien il s'éloigne d'Allah et de sa protection. Celui qui délaisse la sunna s'égare. Donc si on devait résumer tout ça, apprends ta religion, ne t'en détourne pas, suis le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, évite la division et les passions qui éloignent les gens de la vérité. Recherche la connaissance, parce qu'elle te rendra plus sage et plus fort. Et la sunna, c'est un refuge. Celui qui s'y accroche est sauvé, et celui qui l'abandonne est perdu. قال: ومن تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبطون بين الأنام في العاجل. انتهى. وبهذا تتم هذه الخاتمة، وبها يتم هذا الكتاب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc il continue à dire: celui qui s'attache à la sunna réussira, et celui qui s'en détourne sera perdu. Ceux qui suivent font partie des gens du bonheur dans l'au-delà, tandis que ceux qui s'en éloignent sont trompés dans cette vie d'ici-bas. Et ça marque la fin de ce livre. Par la grâce d'Allah, il est complété, tout comme les bonnes actions sont accomplies grâce à sa faveur, subhanahu wa ta'ala. Donc, gloire à Allah, gloire à Allah. J'atteste que nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Je te demande pardon et me repens à toi, ô Allah.
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et ses proches croyants. Donc, encore une fois, donc si on peut résumer tout ça, hein, celui qui suit la sunna trouvera le succès. Et celui qui la délaisse est en danger. Toute réussite vient d'Allah. Louange et remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.